Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 18 juin 2015. Avec une séance qui poursuit dans une tendance baissière, puisqu'après une ouverture donc sur la zone de support, ici sur cette zone des 4780, donc la zone que je vous avais proposée en surveillance hier, eh bien on a marqué donc un point bas, un nouveau point bas donc sur cette tendance court terme qui se situe à 4712,97 avant de remonter en clôture à 4803,48. On regagne 0,27% sur cette séance avec presque 13 points repris par rapport au cours de clôture d'hier, mais eh bien on continue à s'inscrire ici dans un mouvement baissier. Donc pour l'instant, la tendance effectivement reste en l'état. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons le RSI qui continue à baisser légèrement, le stochastique qui est donc en zone de survente, mais pas encore accompagné de sa ligne de signal. Du point de vue du MACD, ça reste neutre. On a ici une alternance donc dans le changement des couleurs des histogrammes qui nous montre que il n'y a pas de dynamique dominante sur cette configuration, même si on est sous la ligne d'équilibre, à savoir donc en tendance baissière. Donc une petite préférence baissière toujours pour le MACD. Du point de vue des volumes, c'est peut-être là que qu'il y a les informations les plus intéressantes. Donc nous avons des volumes qui sont en hausse sur cette séance haussière. Alors si on regarde sur les précédentes bougies, en plus on a quasiment autant, oui on en a 4 et 4. Donc si on regarde un petit peu les 8 précédentes bougies, donc ici, ici, ici et ici, on a donc les bougies baissières avec ici en moyenne des cours qui sont plus bas que ces bougies, enfin ces histogrammes ici qui sont haussiers. On voit que la moyenne ici des hauteurs est en faveur du biais haussier. Ça nous montre que nous avons une prédominance qui est en train de s'installer sur les séances haussières, en tout cas sur les volumes haussiers. Même si on continue à baisser, on voit que lorsqu'il y a des phases de hausse, il y a des hausses de volume. Ça nous montre que les investisseurs sont prêts à revenir sur le marché à la hausse. En témoigne aussi cette ombre basse qui est venue, qui marque la cassure de cette zone de support que je vous avais indiqué, donc il fallait surveiller car elle est très importante ici à 4780. On a ouvert sur cette zone. Là, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. On est venu marquer un nouveau point bas, donc on confirme la continuité de la séance. Et puis on revient ici clôturer sur une zone proche de la résistance baissière qui délimite le trend dans sa partie haute. Donc on est vraiment ici dans une continuité, mais on reste quand même à proximité de cette zone de sortie. Alors ça n'a échappé à personne. Après la clôture, on a eu une hausse des marchés qui a été due à une nouvelle proposition de la Grèce concernant un arrangement pour le règlement de leur dette. On a une forte hausse, donc les futurs sont bien montés, là ils sont en train de redescendre légèrement, mais on serait a priori sur une ouverture aux alentours des 4820-25 points. Si tel était le cas, donc on va partir de la configuration si le niveau actuel constituait le niveau d'ouverture de demain. On pourra avoir donc une ouverture dans cette zone là. Tant qu'on ne dépasse pas ici à la baisse la zone des 3780 points, il n'y a pas de remise en cause de cette sortie. Cette zone des 4780 points, elle est intéressante demain parce que si on regarde bien, c'est la zone qui marque l'intersection entre cette fameuse zone de résistance que je vous indiquais tout à l'heure et donc cette zone de support que je vous indique comme étant très forte, puisque après deux ouvertures sur cette zone, on a clôturé toujours en hausse par rapport à ce niveau d'ouverture. Demain, donc cette zone sera compensée, renforcée par la zone oblique qui, après franchissement, pourrait bien se transformer en zone de support. Donc c'est vraiment une zone importante si les cours, alors toujours pareil, parce que ça peut encore se retourner, si les cours ouvrent au-delà de cette zone, par exemple sur un gap significatif. Cette zone ici sera très importante, 4780, représentera le point à ne pas repasser à la baisse pour ne pas invalider la poursuite de la dynamique. Et sur ce, donc si on continue à monter, on a deux zones ici, 4864
puis 4951 points. Sachant que c'est vraiment sur cette zone des 5010 points que l'on attend quelque chose, avec donc une rupture des 5022 points, je le rappelle, qui nous donnerait un vrai signal de retournement confirmé. Donc tant qu'on en est en dessous, on est sur des rebonds techniques, mais il faut vraiment atteindre 5022 points pour repasser sur un flux haussier. Par contre, à la baisse, on a toujours validé ici la rupture de cette zone. Alors certes, la rupture, elle ne donne pas de, comment dire, elle n'est pas confirmée, c'est-à-dire que la zone ici de support ne s'est pas encore transformée comme résistance. Les objectifs donc ont été définis sur l'analyse technique de intraday, que je vous propose de regarder si vous voulez avoir plus de détails, puisque là c'est pas très parlant. On est toujours dans un flux baissier. Le flux baissier, si demain on ouvre donc sous cette zone ici des 4780 points, eh bien cette zone, au lieu de l'observer comme une zone majeure sur la tendance, donc comme une zone de support sur la tendance, sur une éventuelle tendance haussière, et bien là si on ouvre en dessous cette zone, il faudra la surveiller comme résistance d'une phase baissière, puisque cette zone a bien été validée comme une zone de support. Si on ouvre en dessous, et bien pour valider la poursuite de la tendance baissière, il faudra que cette zone soit résistance. Et qui plus est, cette zone donc sera renforcée par ici la résistance oblique qui, je dirais, qui croise celle-ci donc demain. Donc demain, ça ne vous a pas échappé non plus, c'est une journée à 4 sorcières, donc des expirations trimestrielles. Donc ce sera une séance très technique. Si vous êtes sur CFD futur, je vous rappelle que les expirations trimestrielles se font la veille à 22 h. Donc n'oubliez pas de tourner vos positions sur CFD avant 22 h ce soir. Et puis donc demain, on attend un surplus de volatilité. Alors sur une cassure telle qu'elle se présage sur le CAC, ça peut être vraiment très intéressant, avec donc des zones 4780, et puis ensuite à la hausse on a 4865, 952 et 5010 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons, alors on a une statistique assez tranchée. Alors curieusement, on est à 75% de probabilité short pour la prochaine séance. Attention, nous n'avons que 20 cas significatifs sur les 15 dernières années, donc en fait on a 15 cas sur 20 qui sont baissiers sur des cas recensés ayant une configuration similaire à celle que nous avons aujourd'hui. Et du point de vue du trade optimum à 5 jours, on est sur des résultats qui sont là aussi baissiers, avec une conviction assez sympa. Mais alors on a peu de positions, mais ça peut être assez intéressant. De ce que je vois, ça peut être du 3 étoiles, ce genre de choses. C'est relativement exploitable hein, comme statistique, là, ce qui est en train de tomber. Donc ça peut faire l'objet effectivement d'une observation, en tout cas d'une attention particulière de votre part. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je rappelle, hein, les statistiques, c'est sur l'analyse écrite qui apparaît donc après la clôture de Wall Street. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.